Alors maintenant, pour mieux maîtriser l'indépendance des souffles pulmonaires et buccales, on va apprendre à faire une respiration en créneau. Autrement dit, vous allez prendre un peu d'air, ensuite vous le gardez, ensuite vous videz, et vous restez comme ça. Et après vous reprenez, et ainsi de suite. D'accord? Je vais vous guider. Ouvrez un petit peu, voilà, comme ça. Mettez une main devant l'orifice, la paume et pas le bout des doigts, la paume de la main. Voilà, c'est ça, exactement. Alors éventuellement, on peut enlever le CH, enfin la protection trachéale, le filtre que vous avez. On peut l'enlever si on ne sent pas bien l'air, mais là on va le garder. Eh bien tout simplement, comme on a dit, vous prenez un petit peu d'air, vous le gardez, et vous videz. Et c'est tout. Attendez. Repartez. J'inspire. Je garde. Je souffle. Je reste. Je recommence. Je garde. Je souffle. Bravo. Pour bien maîtriser l'indépendance des souffles, voilà un excellent exercice, toujours avec la main devant l'orifice, et éventuellement devant une glace, devant un miroir pour mieux contrôler. Mais chez vous, vous avez une faculté de contrôle qui est formidable dès le premier jour, ça marche. On a appris l'indépendance des souffles. Hein. Maintenant, on va faire des soupirs. C'est ce que l'on fait à chaque exercice. Avant d'émettre un son en voie œsophagienne, ou avant le moindre essai, on fait toujours un soupir, puis on marque un petit temps d'arrêt, puis on dit ce qu'on a à dire, un petit temps d'arrêt, et après soupir. Vous comprenez? Dans l'exercice de relaxation les yeux ouverts, on fait des soupirs. D'accord? Alors, vous allez mettre éventuellement la main devant le trachéostome, la paume, hein, voilà, c'est ça. Eh bien, vous prenez un peu d'air simplement, vous laissez sortir tout seul, et vous sentez bien dans la paume de la main. Et c'est tout. Voilà, plus rien. Encore une fois, soupir. Premier temps, je prends de l'air. Deuxième temps, je laisse sortir tout seul, et j'attends. Je prends de l'air, je laisse sortir, et j'attends. Dans la prochaine prise d'air, essayez de ne pas mobiliser les épaules, si vous pouvez. Tenez, inspirez, épaules basses. Laissez sortir, plus rien. Voilà. Alors maintenant, on va faire, toujours pour mieux travailler l'indépendance des souffles pulmonaires et buccales, on va faire des soupirs. Alors les soupirs, c'est ce qu'on va utiliser tout le temps dans la rééducation, même si vous êtes porteur d'un implant phonatoire. Hein. Alors les soupirs, c'est vraiment ce qu'on utilise entre chaque exercice, entre chaque émission de son, etc. D'accord ? Alors apprenons à faire un soupir. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez remettre la main devant l'orifice du trachéostome, là voilà, comme ça. Eh bien, tout simplement, vous prenez un peu d'air, vous laissez sortir tout seul, et vous marquez un petit temps de repos, et vous refaites un soupir, vous laissez sortir aussitôt. Voilà. Les exercices seront encadrés par 2 soupirs, vous voyez ? C'est une habitude à prendre, mais on verra dans d'autres exercices combien il est important de mettre en place des soupirs. D'ailleurs, les soupirs, on apprend à les faire aussi dans l'exercice de relaxation les yeux ouverts qu'on va voir ensemble. Alors maintenant, on va faire des mouvements de rotation de la tête. Alors, on peut faire cet exercice en position semi-assise, couchée, mais on va le faire en position assise pour aujourd'hui. On va le faire entre 2 soupirs. D'accord ? Voilà. Et puis maintenant, plus rien. Vous devez rouler la tête, tourner la tête simplement, faire des rotations comme ça, mais surtout sans respirer. Voilà. Et puis donnez-vous un petit temps de repos dès que possible. Voilà, stop, repos et soupir. Soupir, on prend l'air d'abord. On prend un peu. D'accord ? Prenez un peu d'air. Laissez sortir. Repos. On fait à nouveau rotation de la tête. Voilà. Et puis, voilà. Repos, attendez. Soupir. Voilà, c'est parfaitement exécuté. Là, pour un début, c'est formidable. Ce n'est pas toujours le cas avec les opérés du larynx. Alors, cet exercice va améliorer le contrôle du souffle pulmonaire, puisqu'en voie oro-œsophagienne, il ne faudra surtout pas
utiliser le souffle pulmonaire. Par contre, avec l'implant, certainement, et là on va voir ça ensemble tranquillement, comment utiliser l'air des poumons au mieux. Et puis cet exercice, d'une façon générale, va détendre votre cou avec toutes les misères qu'on lui a faites avant. Hein. Vous avez eu des rayons, etc. L'intervention elle-même, il y a eu beaucoup de remaniement dans les muscles du cou. Et ma foi, retrouver une certaine souplesse du cou, c'est plutôt bien pour vous. Alors maintenant, on va faire un exercice très simple, a priori. Mais les débutants ont beaucoup de mal à contrôler leur souffle. Ça s'appelle rotation de la tête. On peut le faire en position couchée ou demi-assise avec... bon, on peut mettre... Mais ça, on verra tout à l'heure. Faisons-le en position assise, entre deux soupirs. Voilà. Alors, mettez votre paume de main devant le trachéostome pour être sûr que pendant les mouvements de tête, vous n'allez pas respirer. Ok ? Faites un soupir. Non, prenez l'air d'abord. Prenez. Videz. Et surtout, marquez un petit temps d'arrêt. Et maintenant, la tête à gauche, et puis au milieu, et puis à droite. Voilà, encore un coup si vous voulez. Et vous revenez en face, et c'est tout. Un petit temps d'arrêt, et soupir. Vous comprenez bien ? Entre deux rotations, on marque un temps d'arrêt, un temps de repos. D'accord ? On recommence. Soupir. Repos, on fait rien. On tourne la tête. Voilà. On respire surtout pas. S'il y a de l'air qui passe sur votre main, c'est que c'est pas bon. Repos, soupir. Bravo. Encore une fois, un soupir. Épaules basses. Repos. On tourne. Ne marquez pas d'à-coup. Hein. Faites bien rouler la tête sur des roulements à billes. Là. Voilà. D'accord ? Bravo. C'est très très bien. Alors, cet exercice, ça va vous permettre de mieux contrôler le souffle pulmonaire pendant les exercices d'injection, éructation, etc. Hein. Et puis, ça va vous apprendre à détendre votre cou qui a un petit peu souffert avec l'intervention et surtout la radiothérapie. Voilà. Eh oui. Alors, maintenant que vous savez faire les soupirs, tout simplement, entre deux soupirs, on va ouvrir et fermer la bouche tout bêtement. D'accord ? Essayez. Faites un soupir. Un petit temps de repos, surtout. Ouvrez la bouche, fermez. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Un petit temps de repos, soupir. Vous avez une excellente maîtrise, c'est bien. Encore une fois. Alors, attends, non, il faut faire un soupir d'abord. Rien, repos. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Soupir. Allez, une dernière fois, vous le faites vraiment très très bien. Soupir, vous avez bien compris l'intérêt des soupirs. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Repos, soupir. Vous avez peut-être entendu un petit gargouillis là dans votre gorge. En fait, c'est de l'air comme ça qui a envie de sortir, que vous avez accumulé, qui a envie de sortir simplement parce que ces mouvements de carpe là, et autres qu'on vient de faire, ça assouplit tellement, ça va relâcher tellement le fond de la gorge, l'ésophage, qu'on risque d'avoir des éructations qui viennent simplement parce qu'on a fait la carpe. Alors maintenant qu'on sait faire des mouvements de rotation de la tête, on va pouvoir faire un exercice qui s'appelle la carpe. Alors, toujours en position assise de préférence, et surtout, on fait l'exercice, comme bien d'autres d'ailleurs, entre deux soupirs, d'accord ? Alors, au lieu de tourner la tête, on va simplement ouvrir et fermer la bouche 2 ou 3 fois de suite, mais attention, en évitant de respirer, d'accord ? Alors essayez, vous faites un soupir, voilà, et maintenant, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, oui, allez-y, voilà, et puis on arrête, et on fait un soupir obligatoire. Voilà. Alors des fois, quand on ouvre la bouche, il y a un petit bruit d'air qui rentre par le trachéostome, et il ne faut pas. D'accord ? Encore une fois. Alors je fais un soupir. Voilà, je marque un petit temps d'arrêt. J'ouvre, je ferme. Et quand j'ouvre, ma langue est bien plate.
vous faites la carpe. Voilà, bravo. C'est tout, un petit temps d'arrêt et un soupir. Voilà, c'est parfaitement exécuté là. Hein.